Добро пожаловать в мой канал. À 16h03, le 14 décembre, un car scolaire, avec à son bord 23 collégiens a été percuté à un passage à niveau à Millas par un TER qui roulait à 75 km/h. La vitesse autorisée est de 100 km/h. Selon l'analyse du tachygraphe, l'autocar qui débouchait d'un virage avançait lui à 12 km/h. Sous la violence du choc, l'autocar a été coupé en deux. Une information judiciaire pour homicide et blessures involontaires devrait être prochainement ouverte afin de poursuivre les investigations et connaître les circonstances exactes de l'accident. Les témoignages. Une centaine de témoignages divergents ont été recueillis. La conductrice du car et des enfants notamment affirment que la barrière était ouverte quand d'autres assurent qu'elle était fermée. Les conducteurs des véhicules qui se trouvaient de l'autre côté de la voie, c'est-à-dire face à l'autocar, expliquent pour leur part que la barrière était fermée lorsque le véhicule est venu vers eux, a rapporté le procureur de Marseille, Xavier Tarabeu. Le passage à niveau. Des expertises sont en cours pour déterminer si tout le mécanisme actionnant le passage à niveau numéro 25 fonctionnait bien. La fermeture de la barrière, la sonnerie comme le feu clignotant. Selon les éléments recueillis, la réponse est oui, a déclaré Xavier Tarabeu. Les constatations matérielles vont plutôt dans le sens d'une barrière fermée, notamment au regard de l'examen de la rotule qui a été retrouvée en position basse après l'accident. Les premiers éléments montrent également que l'armoire électrique qui commande le fonctionnement du passage à niveau ne présente pas de défectuosité. Toutefois, l'expertise du moteur de la barrière n'a pas encore pu être analysée. Le quart des traces, à hauteur pratiquement de la barrière, ont été relevées sous le phare avant droit du bus. L'Institut d'indice criminel de la Gendarmerie nationale est intervenu pour déterminer si les prélèvements effectués sur le bus se retrouvent dans la constitution de la barrière. L'interrogatoire de la conductrice devra aussi permettre de savoir si ces traces procèdent d'un accrochage antérieur, a relevé le procureur. Garde à vue. Grièvement blessée, la conductrice du car de 46 ans, entendue succinctement vendredi en raison de son état de santé, a été de nouveau placée en garde à vue mardi vers 15h30 afin d'être entendue sur les circonstances exactes de l'accident. Jeudi, elle avait affirmé à son employeur avoir traversé en toute confiance et en toute sérénité le passage à niveau, barrières ouvertes et feux clignotants éteints. Sa garde à vue ne peut pas excéder 48 h. Reconstitution. Une reconstitution a eu lieu mardi pour déterminer le champ de vision de la conductrice. Un car identique à celui impliqué dans l'accident a emprunté à plusieurs reprises le chemin parcouru par la conductrice, en traversant la voie ferrée. Les premières reconstitutions ne démontrent pas de difficultés précises, sauf peut-être qu'une fois qu'Won a fait la manœuvre. On est assez proche du passage à niveau puisqu'il y a 23 mètres qui séparent l'intersection du passage à niveau, a relaté le procureur. Un drone a également réalisé des prises de vue. Les autres enquêtes. Outre une enquête de la SNCF, une enquête administrative a été aussi ouverte par le Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre BEATT.